célèbre penseur a dit « L'adolescence est une période de révolte nécessaire pour devenir soi-même ». Dans le Vox Pop d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les difficultés de l'adolescence. Alors, comment gérer les crises d'adolescence? Pour répondre à cette question, nous allons sonder l'opinion publique et donner la parole à l'homme de la rue afin de recueillir plus d'informations. Donc, installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Pour gérer les crises d'adolescence chez les jeunes, il faut simplement les recadrer. Il faut les recadrer avec beaucoup de conseils, avec beaucoup de discipline. Et si ça persiste, il ne faut pas hésiter à utiliser un peu le fouet. Parce qu'à l'époque des années 85 jusqu'à 90, pour qu'un enfant puisse comprendre bien ses leçons ou puisse bien comprendre ce que son papa ou sa maman lui a dit, s'il persiste dans la bêtise, le papa le ramène à la raison avec 3 ou 4 bons coups de fouet sur les fesses. Et l'enfant comprenait que vraiment tout se mettre à lui. Donc, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de ces notions. On a laissé les enfants à la modernisation, beaucoup de technologies à avancer. Les enfants sont beaucoup plus accrus avec les nouvelles technologies qui perturbent leur conscience. Donc il faudrait que les parents reviennent à leur essence, essayent de corriger et ce pas-là et de revenir à des sensés de base. La seule chose que moi je peux dire, c'est que quand un enfant a les crises d'adolescence, c'est pour moi c'est la puberté. Et c'est à l'âge là qu'il faut déjà ramener l'enfant, lui parler, lui conseiller, être proche de lui, pour savoir ce qu'il ressent, s'il a un problème, s'il a un souci, si tu vois que tu peux gérer, je ne sais pas. Donc pour moi la crise d'adolescence c'est déjà la puberté. Donc quand c'est déjà à l'âge là comme ça, là, il faut être derrière l'enfant. C'est même pas que fouetter, beaucoup plus parler, conseiller et parler avec l'enfant. Oui, fais de lui ton ami pour que vous soyez plus proche. De là, quand il commet même un dégât, tu peux être au courant de savoir ce qu'il peut faire. Alors que quand tu passes sur la violence, ou que peut-être du genre que tu empointes le fouet là, tout ce qu'il va faire, il va te cacher, tu ne sauras jamais rien. Donc quand il y a un enfant de cet âge, il faut être proche de lui pour être son ami, son conseiller, pour le comprendre et non le juger ou le critiquer. De mon point de vue, moi, juste que ça dépend. Moi, je vois que ça dépend parce que ça dépend déjà de l'encadrement de tout un chacun, non? Le cadre de vie de la personne, de l'enfant en fait. Ça peut arriver que tu es dans une famille où les parents ont peut-être l'habitude de trop se disputer. Et là, ça affecte l'enfant. Mais dans certains cas, aussi les familles aisées, il y a des enfants qui ont tellement été chuchotés dans des familles qui sont aisées, vous voyez, qui sont le plus souvent chuchotés. Et quand tu essaies de sensibiliser l'enfant, il simplifie la parole. Tellement il était déjà habitué dans, on appelle ça quoi, dans la tolérance. Pour tout ce qu'il fait, on ne fait qu'à la derrière, tout ce qu'il fait. Moi, je peux conseiller en disant, s'il arrive que l'enfant a l'habitude, ne pas prendre pas au fouet. Il y a des punitions que l'on peut donner à l'enfant, soit peut-être l'argent de baigner, ou bien tu es privé de sortie, bon, ce genre de choses. Là, c'est ma part de point de vue. Dans la vie des enfants, dans le cadre scolaire des enfants, eh bien, dans le cadre des enfants, surtout dans, je peux dire quoi, les petits toujours, pour prendre soin d'un nouveau, eh bien, d'un petit frère. Ce n'est pas toujours prendre un fouet, eh bien, c'est un enfant pour qu'il comprenne quelque chose. Tout, c'est d'abord les conseils. Montrer à l'enfant comment le rythme de vie, bon, ça dépend de la base. Bon, montrer à l'enfant, ce n'est pas prendre le fouet sur l'enfant, ça ne va pas lui aboutir à quelque chose. Plutôt, ça va lui donner l'intention d'être rebelle. Parce que quand tu prends un fouet sur un enfant chaque jour, puis le fouet chaque jour sur lui, ça lui parle, bon, le fouet chaque jour, bon, il s'habitue au fouet. Alors que si tu t'assois peut-être avec un petit frère, tu lui conseilles que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Ce que tu fais, ce n'est pas normal, bon, tu lui conseilles en tant que grand frère. Le fouet, ce n'est pas bien pour un enfant, à ce que moi je sache. Je préfère aller avec la douceur, avec le dialogue, parce que la génération de maintenant, c'est pas évident. Prendre le fouet
c'est pas la solution. Parce que si tu commences à taper aujourd'hui, tu vas toujours taper plusieurs fois. Donc pour moi, je pense que la meilleure façon, c'est de faire asseoir l'enfant, de dialoguer, d'amener à l'enfant à te dire ses problèmes, à dire les difficultés qu'il a par rapport à son comportement, quoi. Vous voyez un peu. Donc pour moi, c'est beaucoup plus le dialogue. Donc faire asseoir l'enfant, ensemble on discute, on voit, lui-même me dit comment la solution serait pour que lui-même il change. Vous voyez un peu. Donc pour moi, c'est vraiment le dialogue. Ne résout pas le problème des enfants qui deviennent rebelles. C'est pourquoi la Bible dit, enseignez les enfants les voies de Dieu. Quand tu as ton bébé, quand il commence à grandir, commence à l'enseigner la crainte de Dieu. C'est une chose qu'il ne doit pas faire, que la Bible interdit. Vous comprenez? Ça mène à l'enfant à comprendre qu'il y a un acte qu'on ne pose pas. L'autre, s'il pose cet acte, le Créateur Dieu va se fâcher. Quand il grandit avec la crainte de Dieu, il ne va jamais être rebelle. Du moment où un parent n'enseigne pas l'enfant les voies de Dieu. Regardez les musulmans, et quand un bébé naît, il commence à l'enseigner. Le Coran est un bébé. Et il que l'enfant grandit avec le Coran, il est parti par le Coran et il connaît que le Coran dit ceci, le Coran interdit ceci. Si aussi les chrétiens commencent à faire cela comme les musulmans, je pense que les enfants ne seront plus rebelles. En Europe, c'est un peu différent. Ici en Afrique, il faut déjà au moins menacer l'enfant de temps en temps, lui faire comprendre qu'on peut le taper, même si on ne le fait pas. Mais moi, particulièrement, je pense qu'on ne devrait pas être violent avec les enfants. Mais on ne doit pas quand même le laisser aller comme ça se passe dans les pays européens. On pense qu'on ne doit même pas gronder l'enfant. Je pense qu'on ne devrait ne serait-ce que gronder les enfants. Mais de là à ce qu'on les tape, je ne suis pas très d'accord avec cette façon de faire. Les enfants d'aujourd'hui, là, oui, nous sommes confrontés à cette situation depuis là. Les enfants maintenant, ils naissent là, ils ne sont plus obéissants, c'est que les parents les disent. Moi, je vois que peut-être c'est la modernisation qui fait ça. La télévision maintenant qu'on a fait maintenant avec les téléphones Android, là, ça montre des choses perverses aux enfants. C'est ça qui fait que les enfants se développent maintenant avec l'esprit d'adolescence violent et partent en boîte de nuit, dorment, ils ont les copines, même à l'école, qu'ils partent à l'école là, et partent, tu voyais partout, là, il y a la violence, d'autres viennent avec le couteau à l'école, avec les camarades, avec les stupéfiants qui prennent là, l'alcool, les drogues, c'est ça qui fait que les enfants se rebellent comme ça. Et pour ces d'enfants là, il faut savoir les prendre. Donc ce n'est pas le fouet qui va résoudre le problème, il faut causer. Il faut le dialogue, l'amener que non, que la vie c'est là, nous-mêmes on était enfants comme vous, on n'a pas fait ça, mais il faut savoir, vous aussi demain vous appelez à être parents, donc ayez les bons exemples pour montrer aux gens. Donc il faut seulement les recadrer, les conseiller, dialoguer avec eux pour dire que non, demain cherchez votre avenir. Donc c'est beaucoup plus la communication qu'il faut prôner et beaucoup discuter avec les enfants parce que à cet âge-là, c'est pas facile, c'est difficile pour ces enfants-là eux-mêmes. Déjà, il y a l'éducation à la maison, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme éducation à la maison, quels sont les gens qu'ils côtoient tous les jours à l'école, quelles sont leurs fréquentations. Donc moi je pense que le parent ferait beaucoup plus d'être dans la communication avec ses enfants ou son enfant. Voilà mon point de vue. Ce que j'ai à dire que les parents ont trop souffert pour nous élever et ils ont tellement souffert. Et comme ils nous ont élevés, ce n'est pas à nous que de suivre les gens. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, de même âge que moi, qui suivent les gens à cause de suivisme, parce que mon ami a fait telle chose et moi aussi je voulais le faire et c'est pas bon. Et quand tu viens à l'école, tu viens pas à l'école parce que les autres sont venus à l'école. Tu viens à l'école pour chercher ta vie. Et moi je trouve l'histoire de délinquants dans l'école, c'est pas bon. Et puis moi je déteste ça. Donc ce que je pourrais dire à mes amis que ils pouvaient venir à l'école, se concentrer sur les études, d'avoir une vie meilleure et de garder les parents.
Et moi je trouve que ça c'est mieux parce que les parents ont tellement souffert et surtout les mamans ont tellement souffert pendant 9 mois pour te mettre au monde et puis à la fin tu perds ta vie, tu es là, tu fumes, tu es dans la vie des délinquants et puis c'est pas, moi je trouve ça vraiment anormal. Donc moi je dis que comme un conseil, comme un fait pour tout le monde qui me suit à présent, de leur dire que d'arrêter la vie des délinquants et se concentrer dans l'avenir pour étudier et avoir une vie meilleure dans l'avenir. Donc arrêtez mes amis de suivre les gens à cause de suivisme. Le suivisme n'est pas bon et arrêtez cela, concentrez-vous pour avoir une avenir meilleure et à aider le pays à se développer. Quand le pays a besoin de nous les jeunes pour se développer. Et quand tu es déjà détruit dans les trucs de fumeurs et tu deviens délinquant, le pays ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce que toi, le jeune qui devait développer le pays, tu as déjà perdu ta vie et puis le pays ne peut pas avancer. Le pays a besoin de nous, les jeunes devait nous faire revolter pour nous donner, nous mettre résolument au travail et étudier fort pour que le pays puisse avancer mieux. C'est ce que moi j'ai à dire comme un conseil pour mes amis. Merci. Nous avons exploré les défis des crises d'adolescence. Les réponses ont été diverses et variées, mais toutes insistent sur l'importance de la communication et de la compréhension ainsi que du soutien envers les jeunes et les enfants. Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis sur le sujet sur nos différentes plateformes. Quant à moi, on se dit à bientôt.